Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Tu as tout simplement besoin de croire. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ton salut ce matin. Croire seulement. Acclame Jésus de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence ce matin, dans le cadre de cette communion fraternelle. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour cette grande miséricorde. Je ne cesserai de louer Dieu pour ta vie personnelle, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il fera, afin qu'il soit établi que tu es son fils, tu es sa fille. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent dans les nations. Nous disons merci au Seigneur pour leur vie. Pour ceux qui sont connectés pour la première fois et pour ceux qui sont arrivés dans ce lieu pour la première fois, nous leur souhaitons à tous et à toutes la bienvenue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons aussi à souhaiter la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour passer quelques temps avec nous au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et ils sont venus jusqu'à Pau. Nous leur souhaitons la bienvenue dans ce lieu et nous déclarons que leur séjour est déjà
immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le dimanche, parce que cette matinée, elle est très sacrée pour toi. Malgré tes nombreux engagements, tu as décidé d'être là ce matin. Je voudrais aussi te confirmer et te rassurer. Aucun de nos services ne ressemble à un autre. Parce que nous ne sommes pas et nous ne serons pas dans une manipulation, dans une séduction, mais nous sommes dans une conviction. Et ce matin, tu dois avoir les preuves que l'Esprit de Dieu agit réellement en ce lieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes pieds. Nous allons recommander cette communion fraternelle afin que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Nous allons invoquer l'Éternel en esprit et en vérité. Nous invoquons Dieu créateur du ciel et la terre, Dieu 3 fois saint, Dieu qui m'a tant aimé et qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, sur la croix de Golgotha, afin que j'obtienne le salut de mon âme. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande cette communion fraternelle. Que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la séduction, tout ce qui est de la manipulation, ne soit jamais notre partage. Tout ce qui est de l'homme est crucifié. Ce qui est esprit et vie est libéré avec puissance, avec autorité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons toutes les manifestations de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas venus à un spectacle, mais nous proclamons ce qui se passait à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descendait et que des hommes et des femmes, sous l'autorité du Saint-Esprit, manifestaient. Il y avait des milliers d'âmes qui étaient converties au véritable évangile. Il y avait des milliers de personnes qui abandonnaient la vie de séduction, la vie du péché. Lorsqu'il y avait manifestation, ça ne concernait pas seulement ceux qui manifestaient, mais ceux qui écoutaient, ceux qui voyaient. Chacun recevait quelque chose de spécial de la part de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je conditionne la parole qui est esprit et vie. Elle impacte durablement ma vie et la transforme radicalement en me rendant agréable à mon Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, puisque cette année c'est la foi en action, cette conviction, cette assurance qui m'a amené ici ce matin ne sera jamais vaine. Ce matin, je dois avoir cette réponse. Je dois avoir cette assurance. Je dois avoir cette consolation. Cet encouragement qui me vient du trône de grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin, je dois être conseillé. Je dois être instruit dans la direction divine.
Ce matin, je dois rentrer dans ma percée, dans ma vie de sanctification, dans ma promotion. Aussi longtemps qu'il est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en ce lieu. Seigneur, fais de moi ce témoignage réel, palpable, rassurant de ce que toi, Dieu, tu es capable de faire pour le disciple que je suis. Seigneur, merci, parce que tes anges ont déjà possédé ce lieu. Merci pour tout, parce que ce matin, Dieu qui connaît mon cœur, Dieu qui connaît mes besoins, mes nécessités, m'exaucera au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Et vous asseoir dans sa présence. Une fois de plus, nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour sa présence en ce lieu. Et l'Éternel a une exhortation pour toi et pour moi. Pas pour nous condamner, pas pour nous juger, mais pour nous faire entrer dans sa miséricorde illimitée. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé Tu as besoin d'une véritable et sincère connexion divine. Tu as besoin d'une véritable et sincère connexion divine. Le texte inspiré par le Saint-Esprit dirigera nos adorations et nos invocations. Et dans Luc 19, le verset 9 au verset 10. Luc chapitre 19, du verset 9 au verset 10. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui rentrera ce matin dans une véritable, sincère connexion divine au nom de Jésus de Nazareth. L'histoire. Donc j'ai juste pris un passage. Elle concerne Zachée. Cet homme avait une si grande impopularité à cause de sa vie professionnelle. Vous savez, il y a des métiers qui sont plus complexes que les autres. Mais la particularité de cet homme, c'est qu'il traitait en même temps avec les chefs pharisiens et il traitait avec
les occupants qui étaient les Romains, la hiérarchie romaine. Alors que c'était à l'époque quelque chose qui est impossible. Mais comment cet homme peut-il jouir d'une si grande crédibilité chez les Romains et chez les pharisiens? Comment quelqu'un va poser, comment les gens s'interrogeront sur ta personne? Comment elle peut être dans le Seigneur? Mais tous les gens que tu fréquentes, qui sont même tes grands amis, ne sont pas dans le Seigneur. À cause de ton activité. Il rencontrait déjà immensement riches. Voilà que cet homme a aussi entendu parler de Jésus de Nazareth. Lui, il était impopulaire. Jésus était populaire. Mais cet homme avait quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Et que le Saint-Esprit nous aidera ce matin. C'est qu'il voulait changer sa crédibilité. Il ne voulait pas perdre sa relation avec les Romains, les multimilliardaires romains. Et il ne voulait pas perdre la relation avec les multimilliardaires pharisiens. Alors, partout où il allait, le peuple criait sur lui. S'il est allé rendre visite à César et à tous ces gens, le bas peuple disait, mais qu'est-ce que ce juif va venir chercher chez César? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et quand il prend une audience, ça met tellement du temps avec ces Romains. Et quand il sort, tout le monde chuchote. Tout le monde murmure. Quand il finit avec ceux-là, il va chez les pharisiens aussi. Là-bas, il joue aussi d'une grande considération. Mais quand il sort, tout le monde est en train de murmurer au sujet de sa personne. C'est ça, beaucoup de gens se posent la question sur toi. Ils posent aussi la question sur ton berger. Un jour, j'étais au palais présidentiel. Alors que nous étions dans la salle d'attente du président, un ministre m'a posé la question. En fait, il voulait me discréditer. Et il m'a dit, pourquoi un pasteur qui a de la bonne réputation comme vous, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces politiciens? J'avais bien compris sa question. Mais comme je voulais que tout le monde qui était à la salle, même ceux qui faisaient semblant de manipuler leur portable, tout le monde écoutait notre causerie. Je lui ai dit, excellent, je n'ai pas bien compris. Et il m'a dit, je dis ceci. Comment un pasteur
qui vit dans la sainteté va être très proche de tous ces gens-là. Et même dans ce palais. Alors je lui ai dit que sa question est normale. C'est la même question que les gens ont posée à Zachée il y a des siècles. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, je sais que vous considérez ce lieu qui nous accueille comme étant les ténèbres, comme étant un lieu pollué, comme étant un lieu où on ne dit pas la vérité. Il m'a dit, c'est exactement cela que je pense. Alors je lui ai dit que ça va l'étonner. C'est là où il y a l'opacité des ténèbres. C'est là où on peut évaluer la densité de la lumière. Alors tout le monde était maintenant intéressé à notre débat. Et j'ai ajouté, si ceux qui craignent Dieu ne peuvent pas être à côté du pouvoir, comment ce pouvoir sera suffisamment illuminé pour accomplir ses œuvres? D'ailleurs, je voudrais ajouter, puisque vous rendez témoignage de ma loyauté et de ma fidélité à Dieu. Maintenant, si un homme de Dieu qui est oint, qui est véritable et qui est sincèrement connecté à l'Esprit de Dieu, ne conseille pas les dirigeants d'une nation, vous voulez que celui-là soit remplacé par qui? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, dans ce que vous dites, il y a tellement la vérité. Je souhaite que nous échangeons les adresses. Alors, il m'a remis sa carte. Alors que je voulais lui remettre la mienne, il avait une belle Bible dans son cartable. Et il m'a dit, vous permettez que vous écrivez votre nom sur ma Bible afin que je n'oublie jamais cette rencontre. Parce que la lumière doit luire au milieu des ténèbres. C'est ça notre témoignage. Donc dans tout ce que tu traverses en ce moment, dans tout ce que tu vis en ce moment, tu as besoin de comprendre que tu as besoin d'une véritable et sincère connexion divine. Ne jugez pas les gens. Ne les condamnez pas. Chacun se cherche. Chacun doit vivre son expérience. Ne jugez pas. Ne condamne pas. Mais sache que chacun, dans la recherche de Dieu, doit vivre son expérience. Et quand je dis que chacun doit vivre son expérience, ce n'est pas ce qu'on t'a raconté, par là où tu es passé,
Tu dois réaliser. Tu dois apprendre. Tu dois t'instruire. Donc tu dois te rassurer que là où tu vas, là où tu cherches la puissance, là où tu cherches le succès, là où tu cherches ta guérison, là où tu cherches ta consolation, là où tu cherches la paix du cœur, que tu es dans une connexion véritable et sincère avec Dieu. Si quelqu'un est allé dans les religions endogènes, si quelqu'un a vécu une expérience dans les écoles initiatiques, comme la Rose-Croix, comme la franc-maçonnerie, comme toutes les autres organisations qui travaillent sur la spiritualité, ne jugez personne, ne condamnez personne, parce que chacun doit vivre son expérience. Parce qu'aujourd'hui, si je peux être une bénédiction pour toi, parce que j'ai expérimenté la religion, j'ai pratiqué le christianisme, j'ai expérimenté l'islam, j'étais plongé dans l'endogène. Alors personne ne pouvait m'enlever là-bas. Parce que j'étais lié et enchaîné. Ensuite, parce que j'étais toujours à la conquête de comprendre les choses, je suis rentré dans des écoles initiatiques. Parce qu'on m'a expliqué qu'on n'a pas juste besoin d'être brillant. Parce que le monde est dirigé par des organisations. C'est comme ça que j'ai adhéré à la franc-maçonnerie. J'ai eu cette expérience parce que j'étais à la conquête de la lumière. Amen. J'étais à la conquête de la lumière. J'étais à la conquête de la vérité qui a franchi. J'ai lu beaucoup de documents, beaucoup de documentation. Et dans mon expérience, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes influentes. Celui qui était mon maître était une personne de référence. C'était une personne qui travaillait dans l'international. On passait beaucoup de temps ensemble. Mais chaque jour, je l'interrogeais aussi sur sa vie. Il avait près de 70 ans. Et moi, je n'avais que la vingtaine. J'ai aussi vu ce que sa connexion m'a apporté. J'avais constaté dans son cas qu'il ne s'était jamais marié dans sa vie et que sa vie était essentiellement faite de maîtresses de concubines. J'ai habité avec lui dans sa superbe et luxueuse résidence. Où nous restions à deux. À part le personnel qui venait travailler à la maison, les jardiniers, les cuisiniers et autres. Mais très vite, j'avais pitié de sa vie, malgré qu'il me racontait, il m'apprenait beaucoup de choses. Et j'ai aussi constaté que la majorité des femmes qu'il recevait à la maison, qui étaient ses maîtresses ou ses concubines, étaient des femmes légalement mariées.
Et ce qui m'a étonné, il avait les enfants dans les foyers de ces femmes. Et il a même aidé les maris à avoir des fonctions d'État, des fonctions gouvernementales dans beaucoup de pays. Alors, entre ce qu'il m'enseignait et ce que je voyais, je voyais le sort qui m'était réservé. Et je commençais à dire à Dieu que je vais vivre une autre expérience. Vous savez, dans votre conquête de la recherche de la vérité, de la puissance, du succès, de l'argent, le bonheur, le rayonnement, c'est une affaire de choix. Et ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je vous donnerai quelques indicateurs qui vous aideront autant pour moi à savoir, est-ce que la direction que je suis en train de prendre est vraiment de Dieu ou elle n'est pas de Dieu? À l'époque, nous avancions de façon aveuglée. Vous voyez ce monsieur, à cause du fait qu'il était mon parrain, il m'a permis d'être à la tête d'une grosse boîte où j'avais au moins plus de 500 blancs sous moi. Vous voyez, toutes ces choses, ça me faisait plaisir. Mais à l'intérieur de moi, je sentais que je mourais. À l'intérieur de moi, je n'étais pas du tout épanoui. On pouvait aller partout, dans des luxueux hôtels. On finit d'acheter à manger. Dès qu'on a un coup de fil, nous abandonnons tout. Même si c'est n'importe quelle somme, nous allons au rendez-vous. Et dans la maison, il déposait de l'argent partout. Aux escaliers, là, vous pouvez trouver 5 millions là. À la cuisine, vous allez trouver 3 millions. Aux toilettes, vous allez trouver 200 000 déposés là-bas. D'abord, je l'ai connu comme étudiant d'abord. Ensuite, quand je suis rentré dans la vie professionnelle, ce n'est que des grands postes. Mais derrière toutes ces choses, parce que ma connexion n'était pas véritable et sincère, je n'étais pas du tout épanoui. Et chaque fois, il me posait la question, qu'est-ce que tu veux? En plus, j'étais là-bas et j'allais à la messe normalement. J'avais là à la messe normalement comme tout le monde. Jusqu'au jour où j'avais vu une expérience terrible. J'ai aussi constaté que par rapport à ce qu'il me disait sur les écoles initiatiques, mais si cela était vraiment, donnait vraiment la puissance, pourquoi nous allons encore retourner dans le fétichisme? Et vraiment, nous sommes rentrés dans le fétichisme. Il avait un grand féticheur sénégalais. C'est des chefs de confrérie. Ils sont très influents au Sénégal. Ce monsieur, quand il vous fait des démonstrations, il prend une aiguille
sur votre photo. Et quand il pique les guilles, il te dit qu'est-ce que tu ressens. Tu ressens des douleurs au pied. Quand il pique à la main, lui il est au Sénégal. Quand il pique à la main, même si tu es à Paris, tu es à Madrid, tu es à Hong Kong, tu es à Singapour, tu sens la douleur. Et il te dit que c'est comme ça que je vais traiter tes adversaires. S'il pique à la gauche, tu commences à crier au téléphone. Oui, le monsieur a la puissance. Maintenant, vous voyez, ces patrons ont décidé d'aller faire de gros investissements au Cameroun parce qu'ils étaient intéressés par des gisements miniers. Vous voyez, j'avais à peine 25 ans et on me nomme pour coordonner un programme d'un investissement de près de 10 milliards de francs CFA avant la dévaluation. Et je dois gérer cet argent sur 3 ans. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Ce n'était pas l'âge. Parce que chez les Yovo, c'est les compétences. Quand tu as des compétences, c'est normal. Alors, tout était prévu pour qu'on voyage avec cette forte délégation d'industriels arabes pour rencontrer les autorités du Cameroun et de la Centrafrique. Et c'est comme ça que le magicien, en fait, lui il était un magicien, faisait de la magie. M'a dit, avant ton voyage, je vois que tu vas perdre ton papa et ta maman dans un accident de circulation. Et la chose m'a dit, c'est le prix que tu dois payer pour gérer cet ambitieux projet minier. Je ne savais pas que le diable donne à gauche et il retire à droite. Alors mes tourments ont commencé. Parce qu'il donne des échéances. Et il me dit, il ne faut pas te gêner. S'ils sont décédés, on va faire des grands obsèques pour eux. Et tout le monde verra que tu as vraiment perdu tes parents. Mais vous voyez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Je te parle de mon histoire. J'allais aussi à l'église tous les dimanches. Je parlais aussi de Dieu. Mais derrière, c'était totalement autre chose. Un homme peut-il servir 2 maîtres à la fois? Ce n'est pas possible. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Au fond de mon cœur, il y avait Dieu. Mais devant moi, il y avait déjà toute une carrière qu'on m'annonçait. Comment un homme allait m'enlever là-bas? Comment un homme allait me dire sors de ce milieu-là? Comment un homme allait me dire ne va plus dans leur réunion à la loge, ne fais plus ça? Je trouvais d'autres camarades aussi qui avaient déjà terminé. Ils se cherchaient encore comme des cadres quelque part. Moi j'étais déjà directeur.
parents ne savaient pas dans quoi leur enfant est déjà rentré pour avoir la richesse. Je voulais avoir l'argent. Je voulais avoir la gloire. Je voulais avoir la réputation. Mais ce que je ne savais pas, dans cette connexion, qu'il y avait un prix à payer. Alors le compte à rebours a commencé. J'ai perdu ma paix. Et apparemment ça n'allait pas s'arrêter aux parents. D'autres personnes doivent mourir. Mais moi je ne suis pas allé faire alliance pour que les gens meurent. Voilà que j'étais déjà prisonnier d'un système. Et tout cela est lié à la connexion que nous avons. Et dans cette pression-là, dans ce tourment-là, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai eu le réflexe d'appeler un compatriote parce que je ne dormais plus la nuit. Au fur et à mesure que l'échéance où les parents devaient mourir d'accident de circulation approchait. Vous êtes dans une famille, vous vous investissez, les frères s'investissent, les parents s'investissent. Maintenant, voilà que l'enfant est parti chercher la sorcellerie pour tuer toute la famille. Pour avoir l'argent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne seras ni un sacrifice, tu ne seras ni une libation. Au nom de Jésus-Christ. Et j'étais tourmenté. Maintenant, j'ai pensé à un compatriote, quelqu'un du Cameroun. Lui, il était évangélique. Et j'ai eu beaucoup d'humilité. Je lui ai dit que je n'arrive pas à dormir. Et il m'a demandé de venir. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai constaté qu'il y avait des pasteurs qui sont venus lui rendre visite. Et ces gens parlaient de l'amour de Dieu. Et je disais, comment Dieu va avoir un amour pour quelqu'un comme moi qui vit dans l'appareil? Vous voyez, si vous avez un père spirituel qui est faux, vous-même vous allez être doublement plus faux que lui. Donc celui qui m'avait initié, lui, tout son argent c'est le plaisir. Il adore le plaisir. Gaspiller de l'argent pour de futilités. On peut rentrer dans un magasin, on ramasse habits, chaussures, on ramasse. Arrivé à la maison, on vient essayer, il y a des choses qui ne nous vont même pas, on reprend, on met dans la poubelle. Parce que l'argent c'est du papier. Mais il n'y a pas de paix. Lui-même le vieux, il n'a pas de paix. Il peut commander même 5 repas dans la journée, mais il ne mange pas. Théophile, tu veux qu'on mange quoi aujourd'hui? Je donne et le service traiteur amène. Après, il ne mange pas, il commande encore autre chose. C'est terrible. Ce que vous voyez là et vous admirez, Dieu n'a qu'à te faire grâce. Dieu te donnera pour toi sans compromis. Au nom de Jésus-Christ. C'était terrible. Donc tout ce qu'il pouvait m'enseigner n'avait rien. Quand je suis parti, et je portais une grosse croix en or. Parce que je devais aussi avoir les signes de religiosité. Je dois montrer que j'aime Dieu. Il y a un chapelet sur ma main. Un chapelet sur la voiture. Mais il y a aussi fétiche autour des reins.
Et il y a aussi sous mon pied. Et il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut mélanger tout ça à la fois? Vous voyez, n'admire personne. N'admire plus jamais quelqu'un. Parce que si on doit te donner un peu de sa peine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Et les pasteurs, ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. Ils m'ont dit que Dieu m'aime. Comment Dieu va aimer quelqu'un qui veut tuer ses parents? Parce qu'il veut être célèbre dans le monde. Parce qu'il va avoir une grande carrière politique. Et j'étais mélangé par rapport à ce qu'il disait. Mais il y a un pasteur. Il a pris ma croix. Et il a dit que ça ne peut pas te sauver. Et il m'a dit que j'avais besoin d'une connexion sincère et véritable avec Dieu. Et je lui ai demandé comment je vais faire. Il m'a dit, tu dois abandonner tout ce qui est des ténèbres et accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Pour moi, c'était très amusant pour que ce soit vrai. Néanmoins, comme j'étais tourmenté et comme je cherchais la paix, j'ai accepté la prière. Mais au fond de mon cœur, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. Je voulais juste fuir les démons qui venaient me craquer la nuit. Ce n'est pas ce que je vous dis là. Les mauvais esprits qui venaient me craquer, c'était terrible. Maintenant, la date qu'ils ont donnée pour les parents, avec la prière que les pasteurs ont fait, quand la date est arrivée, les parents ne sont pas morts, mais l'esprit de la mort a quitté les parents et maintenant est rentré en moi. J'ai commencé à avoir des troubles. J'ai commencé à avoir des troubles. Je faisais comme de la folie. Je ne mangeais plus. J'étais bizarre. Autre chose a commencé à venir. Un esprit de suicide a commencé à me gagner. Le jour où j'ai voulu le faire, le jour où j'ai décidé de le faire, j'avais une amie Yovo, une copine. Je ne sais pas comment elle a fait pour arriver à la maison. Chez les Blancs, les gens ne quittent jamais comme ça pour rendre visite aux autres sans les avoir appelés. Elle a frappé à la porte. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on appelle les parents. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ce n'est pas affaire d'hôpital. J'étais rempli d'alliances, de possession. J'avais vendu mon âme pour avoir les choses de ce monde. Et maintenant, le tourment avait commencé. Qui